Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on doit vous retrouver comme tous les mercredis. Vous savez, on est Octobre Rose, ce sont les femmes à l'honneur. On a une sportive aujourd'hui, je la laisse se présenter. Bonjour. Bonjour. Tu te présentes? Bocali, donc prévôt d'armes d'escrime et pratiquante depuis presque 30 ans, c'est pas plus, voilà. Alors, comment se porte l'escrime martiniquais? L'escrime pourrait se porter mieux, mais l'escrime va bien. On a un regain de nouveaux tireurs, donc je ne sais pas si c'est dû à la situation ou le fait de porter un masque, ça joue. Ça joue, mais oui, par rapport à l'année dernière, on a un petit peu plus d'escrimeurs cette année. Et donc, oui, non, ça va pour le moment. Mais comment expliquer qu'on n'entend pas parler de l'escrime en Martinique? Alors, on n'entend pas, oui, on entend un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas un sport populaire comme le football, mais bon, c'est un sport en fait où certaines personnes ont tendance à le classifier comme sport pas populaire, mais sport spécifique à une catégorie de personnes. Alors que non, l'escrime est ouvert à tout le monde, et l'escrime c'est pour tous. D'ailleurs, il y a même les maîtres d'armes qui pratiquent en milieu scolaire, justement, pour faire découvrir, et puis aussi dans les clubs. Hein. Avant, on se déplaçait souvent, en fait, dans les communes, et c'est vrai que depuis quelques années, on reste plus dans les salles d'escrime spécifiques, par rapport aussi à la sécurité aussi, donc c'est plus à Fort-de-France et au Lamentin, voilà. Ok, mais il y a combien de clubs à peu près en Martinique? Alors, il y a 4 clubs, donc 2 sur Fort-de-France, 1 à Ducos et 1 au Lamentin. Mais pourquoi il n'y en a pas dans le Nord, par exemple? Alors, il y en a eu un, mais qui n'a pas tenu, ça a fermé. Donc, parce qu'il faut aussi que les enfants viennent, en fait. Et donc, le maître d'armes allait, hein, il y a eu un petit comité qui avait ouvert, et puis bon, ça n'a pas duré. Ok, vous êtes prévôt d'armes, vous m'avez dit, c'est quoi la différence avec le maître d'armes? Alors, le prévôt d'armes, c'est juste avant le maître d'armes, c'est-à-dire qu'il ne manque pas grand-chose, un petit diplôme pour valider en quelque sorte le maître d'armes, mais ce diplôme-là, il faut partir pratiquement 1 an en France, et ma situation familiale fait que c'est un peu difficile, et professionnelle, voilà. Ok. Il y a combien de pratiquants? À peu près, peut-être 300, je pense. 300. Et il y a fleuret et il y a épée. Fleuret, épée et sabre. 3 ans. 3 ans. Il y a les 3 en Martinique? Oui, on pratique les 3. C'est vrai qu'on pratique le plus le fleuret et l'épée. Ce sont des armes qui sont de base, je vais dire. Le sabre un petit peu moins, mais on pratique souvent plus fleuret et épée, et moins de compétition de sabre. Ok, mais à part les frères Jeannet, on n'entend pas trop de noms d'escrimeurs en Martinique. Pourquoi? Alors, on a Jean-Michel Lucnet, qui est issu d'ailleurs de la salle d'armes du Randal, d'où je viens. Donc, la salle d'armes du Randal qui a formé aussi. Et qui forme en ce moment, on a Jean-Joseph Kendrick, qui j'espère qui est déjà normalement au pôle France. Donc, je pense que ça va. Il sera bientôt vu partout, sur les écrans et tout, donc j'espère que ça y est. Il a été champion de France, il a été en Coupe du Monde, donc normalement il est sur le bon droit chemin. On a une petite aussi qui est partie pour aller de la Grand-Cour. Et bon, on essaie en tout cas au niveau du Randal de former en fait 2-3 qui puissent partir sur le territoire. Et après c'est vrai que c'est pas facile parce que bon, les places sont chères, hein, donc c'est difficile de se faire une place, c'est difficile de... On peut avoir un tireur qui est très bon et puis le jour J, paf. Et le pôle escrime, il se porte comment? Le pôle escrime, bon, ça va. C'est maître Miguel Baroudi qui s'en occupe. Et bon, c'est vrai que les escrimeurs, bon, qui sont là... Il manque encore après les difficultés qu'on rencontre là, cette année, le manque d'entraînement par rapport au Covid, par rapport à tout ça, donc c'est vrai que c'est pas facile. Mais bon, ils tiennent le coup, tout le monde, hein, je pense que c'est dû à tous les sports, et puis après on essaye de les faire partir. Là malheureusement, toutes les compétitions ont été annulées, donc les championnats de France de l'année dernière, les coupes nationales, enfin toutes les compétitions, et jusqu'à janvier.
Donc on les prépare normalement pour janvier. Mais pourquoi en général on entend parler de l'escrime qu'aux Jeux Olympiques? Pourquoi les championnats de France ou bien de Martinique ne sont pas médiatisés, qu'on fait plus de choses? Alors, c'est vrai que les championnats de Martinique, bon après c'est peut-être dû au club aussi, ou bien à la Ligue, qui devrait faire un peu plus appel, parce qu'il y a les championnats, hein. On les fait chaque année. Il y a des champions de Martinique, des championnes aussi, donc peut-être qu'au niveau des médias, ce qu'on faisait peut-être plus avant cette année. C'est vrai que là, depuis quelques années, la Ligue ne fait peut-être moins appel aux médias. Donc il faudrait peut-être développer ça un petit peu plus pour justement que ce soit démocratisé, que les gens voient que finalement c'est un sport comme tout le monde, c'est pas un sport pour les... Pour les quoi? Faut dire, tu peux dire pour les quoi? Les personnes plutôt qui ont de l'argent, alors que pas du tout, pas du tout. Maintenant, c'est tout le monde peut faire de l'escrime. Quelle qualité il faut pour faire un bon escrimeur? Il faut être dynamique, ça demande de la concentration. Alors, même si on n'a pas de concentration, d'ailleurs on a eu des médecins qui nous ont emmenés avec certificat, des enfants agités, et avec l'escrime, ça leur permet de se concentrer, oui, de les canaliser. Donc concentration, dynamisme. Patience aussi. Et patience aussi, parce qu'il faut être patient pour savoir si s'en attaquer. Voilà, mettre la touche, réfléchir, beaucoup de réflexion aussi. Et voilà. Okay. Intelligence aussi. Intelligence parce que, oui, si tu n'es pas malin, si tu n'es pas intelligent, tu peux rester là et puis voilà. Donc il faut réfléchir. Okay. Au niveau du cercle caribéen, on est situé à quel niveau? Il n'y a pas trop de compétition dans la Caraïbe? Ça dépend des armes. Au fleuret, on est pas mal. Je pense qu'on est premier. Par contre, à l'épée, c'est plus la Guyane. Enfin, je parle anti-Guyane. Et au sabre, bon, on n'a pas fait vraiment de rencontres, mais ce serait ça en fait. Okay. Qu'est-ce qu'il faudrait pour développer encore plus l'escrime martiniquais? Alors, qu'est-ce qu'il faudrait? Plus de moyens, plus de maîtres d'armes, plus de... On a combien, pas beaucoup. Là, ils sont 2 maîtres d'armes, et puis après, il y a des prévôts, il y a des moniteurs, il y a des... Voilà. Okay. C'est quand même suivi par les jeunes ou il y a plus d'escrimeurs plus âgés? Il y a quand même des jeunes. Oui, on a quand même des jeunes. Ah oui, oui, dans mon club, on en a quand même, j'ai une petite masse qui sont bien d'ailleurs. Alors ce que je crains là, c'est qu'ils partent faire les études, mais bon, il faut bien. Donc du coup, je suis obligée de préparer justement d'autres, des petits, pour prendre la relève. Et alors, le problème qu'on a, c'est que passé 16-17 ans, la majorité partent faire leurs études et donc du coup on n'a pas forcément le renouvellement et tout. Mais on commence depuis quel âge? On peut commencer dès 5 ans. Ah, dès 5 ans? Oui, dès 5 ans. 5 ans, d'ailleurs ma dernière a commencé cette année. Elle sera aussi douée que sa mère? J'espère, on verra. Quelle qualité de sa mère qu'elle devrait avoir pour faire une bonne escrimeuse? Ah, sa mère n'aimait pas perdre. Sa mère française, sa mère entrait sur la piste et sa mère c'était pour gagner. Donc, et quelle que soit la personne qui était... Parce que moi, en fait, j'ai eu de la chance, entre guillemets, d'être surclassée, d'avoir un surclassement simple, un double surclassement, voire un triple surclassement qui se faisait avant. Donc, parce que effectivement, bon, en ce temps-là, j'ai même tiré contre ma mère, qui est escrimeuse aussi, oui. J'avais quand même un niveau assez correct, je veux dire, j'allais au championnat de France, j'ai été championne de panaméricaine, j'ai été championne de Martinique plusieurs fois, j'ai été, au championnat de France et tout. Et puis bon, ce qui a un petit peu cassé cet élan-là, c'est le manque de tireuses, de filles en escrime, beaucoup plus de garçons, parce que les filles, je sais pas si elles ont peur de l'arme et tout, donc un petit peu moins. Donc du coup, quand je devais partir, moi, au Pôle France, qui était en Guadeloupe, il n'y avait aucune fille. Il
Il n'y avait aucune fille, il n'y avait que des garçons. Mais tu pouvais pas t'entraîner avec les garçons? Si, mais j'étais interne. Ouais. Donc mes parents, une seule fille, une fille toute seule à l'internat avec que des garçons. En Guadeloupe en plus? En Guadeloupe. Ouais. Donc voilà quoi. Et ils ont dit non. Et donc ça m'a un petit peu... Et pourquoi elle n'est pas partie en France? Pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je pense que le maître d'armes de la Guadeloupe voulait absolument que je passe d'abord par la Guadeloupe parce qu'il a vu que j'avais beaucoup de potentiel. Et donc du coup, comme je ne suis pas partie, effectivement je ne suis pas partie en France non plus, donc je suis restée, puis j'ai continué les études, tout en continuant à... Et c'est là que j'ai commencé à entraîner. Okay. J'ai commencé à entraîner en Guadeloupe d'abord. Et puis j'avais 3 clubs que j'entraînais en Guadeloupe. Ouais, quand même. Oui, et ensuite, voilà, donc j'ai entraîné, et puis après je suis rentrée, quand je suis rentrée, j'ai fini mes études, je suis rentrée, j'ai continué à entraîner en Martinique. Okay. Voilà. Et après, c'est pour être maître d'armes bientôt? Ben, ça devait se faire, et puis finalement, ça, avec... parce qu'on devait faire justement la formation, mais bon, là cette année je pense que ce ne sera vraiment pas possible. Mon mari, lui, prépare le DES, donc là, c'est... Ouais. On a oublié de préciser que c'est le mari, c'est qui le mari? Mario Boccani. C'est pas trop dur de 2 sportifs de haut niveau à vivre ensemble? Il faut se coordonner, il faut parce que parfois je voyage, j'accompagne des enfants, en France ou ailleurs, ou en Guadeloupe ou ailleurs. Donc je lui demande, est-ce que tu es là de telle date à telle date, parce que moi je ne suis pas. Il me dit non, qu'il est là. Ou... Il faut beaucoup d'organisation, même au niveau en Martinique. Hein. On s'appelle, on se dit, bon allez, moi je dois faire ça, toi tu fais ça. Oui, chaque jour, là, les journées sont... C'est un planning, parce qu'en plus avec les 3 enfants, chacune fait aussi du sport. Donc oui, ça demande de... Aujourd'hui, tu peux nous avouer, c'est toi qui as dit à Mario d'arrêter là, et puisqu'il arrête là bientôt, c'est toi qui lui as dit, tu stops. Et il arrête. Quoi? Mais c'est sa dernière compétition normalement après la Gold Cup. Ah, oui. Non, pas moi, non. Je suis sûr? Ah non, je ne prendrai jamais cette décision. Non, je ne peux pas lui dire ça, puisque moi-même, je suis dans le sport, donc je ne peux pas lui dire d'arrêter. Puisque Mario, lui, le football, c'est sa vie. Mais on s'est d'abord connus en escrime, hein, parce que Mario, c'est d'abord en escrime. Ah, il faisait de l'escrime? Ah, mais je savais pas ça. Non, au bout d'un moment, je vais l'interviewer un petit peu avant la Gold Cup. Non, Mario, c'est... Ah, il faisait de l'escrime? Oui, c'est là qu'on s'est connus, en escrime. Oui. Il était bon? Oui. Mais comme il était dans un club opposé, concurrent, donc du coup c'était friction à la maison, c'était tout le temps la bagarre, alors du coup, et comme moi je ne me laisse pas faire, et lui non plus en fait, donc du coup il m'a dit bon, qu'il reste au football, et puis voilà, c'est réglé. Et moi en escrime, comme ça c'était réglé, et depuis ça va mieux. Je vais là de rediscuter avec lui, on va discuter. Ça va mieux. On va finir avec le quiz que je fais habituellement. Si tu fais pas de l'escrime ou si tu fais pas de l'escrime, quel autre sport que tu fais? J'ai toujours aimé faire de la natation, mais voilà, j'ai jamais pu en faire. Et à l'inverse, quel sport tu n'aurais jamais pratiqué? Le cyclisme. Oula, c'est dur ça. Ça c'est dur. Donne-moi ton meilleur souvenir sportif, que ce soit en tant que quand tu étais escrimeuse ou même en tant que coach. Quel est ton meilleur souvenir? Alors mon meilleur souvenir, je pense que c'est enfin, j'en ai plusieurs en fait, hein. C'est comme quand tu formes un tireur et puis qu'il gagne la compétition, c'est une compétition, soit un championnat, ou là tu te dis, voilà, c'est pour ça que tu travailles, c'est pour ça que tu viens le soir, c'est pour ça que tu te prives. Oui, voilà, pour eux, ça c'est quelque chose de... C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un tireur qui est sur la piste, je suis... À la rigueur, je suis sur la piste avec le tireur. Tu l'as comme ça sur le côté. Je suis à fond, mais les parents me disent, mais Sandra, ton cœur va s'arrêter. Mais en fait, je ne peux pas ne pas vivre chaque touche.
je vis chaque touche avec eux, je suis à fond en fait. Ouais, c'est ça. Et donne-moi ton pire souvenir. Mon pire souvenir, c'est en fait c'était au Panaméricain et en fait je crois que j'étais, je sais plus, en finale, et en fait j'étais blessée, mais partout, hein, je saignais, j'avais, parce qu'en fait j'avais, je sais pas comment j'ai fait, mais bon. Et donc je n'arrivais plus, et donc j'ai perdu ma finale. Et ça m'est resté parce qu'en fait je me suis dit, mais ça devrait pas en fait. Ce sont des choses, on n'oublie jamais les touches qu'on a ratées, ouais. Les touches qu'on a, c'est quelque chose de gravé, on se dit, mais on aurait pu faire autrement, quoi. Mais quand on est épuisé, parce que l'escrime c'est un sport endurant, hein. C'est-à-dire on commence le matin, on peut commencer le matin et on finit le soir. Donc oui, c'est un sport endurant, ça dépend aussi du nombre de personnes. Les championnats de France, c'est 300 personnes, 300 personnes, oui. Donc c'est toute la journée, donc il faut avoir de l'endurance. Hein. Ok, c'est peut-être bête ma question, mais si quelqu'un est ambidex, est-ce qu'il peut changer de main de temps en temps? Alors avant ça se faisait, et comme justement la Fédé a remarqué que selon l'adversaire, la personne qui était ambidex changeait, donc le règlement intérieur maintenant interdit ça. C'est-à-dire que dans le règlement, si dès le début de la compétition, si vous avez choisi d'être doigtier, vous devez être doigtier jusqu'à la fin. Donc quand tu avais mal, tu ne pouvais pas dire tu changes de main comme tu avais mal. Non, c'est-à-dire qu'avant les gens faisaient ça, ils trichaient justement. Selon l'adversaire qu'ils avaient, ils changeaient. S'ils étaient bons dans les deux. Mais là maintenant ils peuvent plus. C'est pour ça que par contre certains parents, même des petits, ils me disent oui, mais je ne comprends pas, c'est un doigtier et en escrime il tient l'arme à la main gauche. Je leur dis c'est pas grave, en escrime c'est pas un souci. L'enfant peut être doigtier, mais s'il se sent mieux ce jour-là, plus à l'aise. Mais même tout le temps, s'il se sent plus à l'aise à la main gauche, on le laisse à la main gauche et il tient en gaucher. Oui, c'est. Il y a des enfants comme ça. Ok. Donne-moi une. Est-ce que tu as une phrase ou un dicton que tu te répétais quand ça n'allait pas ou même quand ça allait? Dicton. En général, ça allait. Parce qu'en général, j'arrivais au bout, Mais je pense qu'il faut être déterminé. Ce que certains jeunes peut-être n'ont pas, mais il faut savoir ce qu'on veut. C'est-à-dire que je me disais, même si tu es plus fort que moi, tu ne vas pas me battre. Et même si tu me bats, tu ne vas pas me battre facilement. Et c'était ça, et je restais dessus. C'est-à-dire que je m'interdisais de perdre à 0. Fallait que je mette au moins une touche ou deux touches, mais si je savais maintenant, si je sais que je peux être plus fort pour moi, j'allais, je fonçais. Mais est-ce que tu as été aidé ou... Ah non, je suis courte, donc... Mais justement, je te vois courte, est-ce que ça t'aidait, c'était plus facile pour toi ou pas? C'était facile, c'est-à-dire qu'il fallait être beaucoup plus rapide à ce moment-là. Il fallait être très rapide pour arriver vraiment avant l'autre. Parce qu'étant donné que justement il était plus grand parfois, il y avait des femmes beaucoup plus hautes, mais j'ai toujours tiré avec les deux, hein, hommes et femmes. Et il fallait être à ce moment-là très agile pour pouvoir se faufiler, rentrer très rapidement. Pour ne pas se faire toucher sans se faire toucher. Ok. Bon, on va finir avec ton mot de fin. Qu'est-ce que tu dirais à un petit jeune qui a peur de se lancer dans l'escrime ou... Qu'est-ce que tu dirais pour inciter les gens à faire de l'escrime? Alors, venez avec nous, venez à la salle d'armes du Randal. Donc, il faut préciser, c'est où? À Dillon. Nous sommes à Dillon, à l'espace Nicole Zaré. Et donc, les courses le mardi et le vendredi, à partir de 18h jusqu'à 19h pour le premier groupe, et de 19h à 21h pour le deuxième. Et donc, c'est un club convivial, familial. Et voilà, vous allez voir, vous allez voyager, vous allez changer d'air. Et puis c'est un sport à découvrir, hein, une fois qu'on fait de l'escrime, c'est un sport qui ne s'oublie pas en fait. Voilà. Donc venez avec nous, venez nous voir. Ok, ben, merci beaucoup. Super moment comme d'habitude.
Et puis tout le monde, on se voit mercredi prochain. Profitez de la vie, faites du sport tant que vous pouvez. Bye bye.